C'est comme si du jour au lendemain, on me disait finalement ta vie a plus de sens. Je savais pas j'étais qui. T'sais. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais une future enseignante. Puis là, c'est comme si une partie de mon identité m'avait quittée. Vraiment, ça a été très, très dur. Mélanie, c'est une prof de Laval qui est passée proche de ne plus pouvoir enseigner dans sa ville parce qu'elle a filmé des vidéos pour TikTok dans sa classe. Allô, je suis une prof de 6e, puis je vais vous montrer mon outfit de la journée. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment mes élèves peuvent gagner de l'argent avec mon système. C'est une enseignante non légalement qualifiée qui est en voie d'obtenir son diplôme et qui avait un contrat dans une classe. Selon Mélanie, la direction lui a reproché de manquer d'éthique et de professionnalisme pendant son évaluation et a recommandé qu'elle soit retirée de la liste des profs qui peuvent enseigner dans sa ville. Elle explique qu'on lui a entre autres dit qu'elle avait manqué de transparence parce qu'elle n'avait pas averti sa direction qu'elle faisait des vidéos sur TikTok. Elle a accepté de se confier à nous sur comment cette expérience-là l'a affectée et pourquoi elle a voulu en parler publiquement. Je mangeais presque plus, je dormais pas, je faisais de l'insomnie, j'avais des nausées, j'avais mal à la tête. Je vous le dis, là, je le souhaite à personne. C'est pour ça que j'ai voulu prendre parole. Il y avait aussi cette espèce de côté de moi qui me disait « Mélanie, tu peux pas juste garder ça sous silence. Tu peux pas laisser vivre cette expérience à d'autres enseignantes quand tu pourrais l'éviter en partageant ton histoire. » Mais la décision sur l'avenir de Mélanie revenait au Centre de services scolaires de Laval qui a finalement décidé de ne pas la retirer de sa liste d'enseignants. Le centre de service m'a confirmé qu'il n'y a pas de politique particulière pour l'utilisation des réseaux sociaux et que des travaux sont prévus pour la prochaine année scolaire à cet effet. C'est sûr que si on ne donne pas de règles, après, c'est difficile de venir sanctionner quelqu'un. Un peu comme avec des élèves, quand on est dans une classe, si on ne donne pas les règles claires au début, après, les élèves vont nous dire « ben là, vous ne l'avez pas dit ». Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut permettre aux personnes d'utiliser les réseaux sociaux, selon moi, de manière positive, tout en permettant de rester professionnel puis que les centres de services soient à l'aise du contenu qu'on publie. J'ai parlé à une avocate pour savoir si un employeur a une obligation légale de mettre en place ce genre de politique-là. Elle m'a dit que non, mais que ça peut créer des ambiguïtés. Bien que l'employeur n'ait pas une obligation d'implanter une politique sur l'utilisation des réseaux sociaux, pour éviter toute frasque, l'employeur doit coucher sur papier ses intentions et les obligations, les devoirs qu'ont les employés à cet égard-là. Selon elle, quand une personne se retrouve dans ce type de situation-là, elle peut poser des questions à son employeur, elle peut se renseigner sur les politiques de l'organisation qui s'appliquent à son cas, elle peut faire appel à son syndicat et arrêter de publier sur les réseaux sociaux.